Bonjour, c'est moi Banui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Et oui, je me remonte en facecam parce que ça faisait longtemps que je m'étais plus montré, je jugeais que c'était assez utile. En même temps, la dernière fois ça devait être, je crois, en 2017, donc il y a 2 ans. Bon, bref. Sinon, aujourd'hui, vidéo sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2 pour vous montrer les différents types de joueurs en les rescapés de la Terre, l'espèce de Battle Royale entre guillemets. Parce que bon, c'est pas. Enfin, c'est un peu un battle royale, un peu non. Attendez qu'il y a quand même la zone qui rétrécit, mais c'est un team deathmatch entre guillemets avec une seule vie, étant donné que c'est soit du 4v4, soit 5v5 ou 6v6 en fonction des gens qu'il y a. Bon, c'est même pas très équilibré. Donc, bon, commençons la vidéo, on va plus perdre de temps. C'est parti! Double ciao. J'ai choisi de débuter la vidéo avec le noob. Comme premier type de joueur, c'est bien parce que c'est le type de joueur qui est le plus fréquent selon moi dans ce mode de jeu. Donc je vais vous montrer un petit extrait de ce que ça fait de rectifier des noobs. Lol. Bon, du coup c'est parti. Bon bah voici ce que ça fait quand on tombe contre des noobs. Quand même 11 kills et une série de 4 éliminations, c'est assez bien dans ce mode de jeu je trouve. Ensuite, il y a le bon joueur, parce que pro c'est un peu excessif tout de même. Donc lui c'est un gars qui a l'habitude de jouer à PFZ GW2 et qui va donc pouvoir bien se débrouiller en toutes circonstances. Voici un exemple de fight contre un bon joueur. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout de même réussi à gagner, alors qu'en plus je m'étais fighté contre un mecha Z. Mais son allié Cortex, il est venu me tuer, malheureusement j'ai rien pu faire. Ensuite il y a le chanceux, c'est-à-dire que lui il va réussir à se sortir de situations vraiment très compliquées, où il était normalement censé mourir, mais justement en restant en vie. Voici un exemple. Comme vous avez pu le voir, mon lancer de diablotin a touché sa rafale de grain, ce qui est quand même vraiment très peu probable, et il a donc pu survivre. En plus, son allié, le citron toxique, est venu en renfort, et il a réussi à m'éliminer avec son aide, hein, et au final, il lui restait seulement 2% de vie. Voilà, vraiment, beaucoup trop chanceux cet homme. D'ailleurs, dans cette même manche, il y a eu un AFK. Donc l'AFK, c'est celui qui ne va rien faire de toute la partie, qui va rester là à attendre que son équipe gagne. Il a quand même pas mal de chances de mourir si son équipe ne réussit pas à éliminer les adversaires à temps. Mais cette fois-ci, il a eu de la chance car l'électrocortex a réussi à éliminer les deux dernières plantes et on a donc gagné la manche. Ensuite, il y a le cancer. C'est-à-dire que lui, il va jouer en perso cancer, comme jouer en mordeur. Hein. Là, par exemple, j'ai pris le comte Mordula, qui est un des mordeurs les plus cancer, surtout dans ce mode de jeu, vu que c'est le seul qui peut se soigner. Ou le maïs barbecue. Et donc lui, il va plutôt faire les éliminations par derrière, en mangeant les zombies, ou sinon sur les toits ou quoi, avec le maïs barbecue, hein, histoire de subir le moins de dégâts possible et de ne pas être repéré. Et en plus, dès qu'il va pouvoir, il va voler les kills des alliés. Comme vous allez bientôt le voir, attention. Hop les petits vols de kills. Mais bon, jouer cancer, ça amène à se faire punir par le karma et donc à mourir. Et oui, voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Ne jouez pas cancer, c'est mieux pour tout le monde. Hein. Voilà, je vous le dis clairement. Ne faites pas ce que je viens de faire pour la vidéo. Il y a aussi le sniper. Ce type de joueur est un peu plus rare. Il va plutôt privilégier jouer cactus ou pirate et va rester en retrait par rapport au front pour éliminer ses ennemis facilement et rapidement sans se faire repérer. Il va même parfois utiliser ses alliés comme bouclier pour survivre.
Donc voici un exemple de ce que ça fait de jouer sniper. Il y a aussi le rusher. Alors ce type de joueur est assez rare, comme le sniper, car je peux comprendre les gens, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux de foncer dans le tas et de tirer sur la première chose qu'on voit, hein. Ça peut amener à se faire rectifier, même si parfois ça peut être payant. Alors le rusher il va plutôt jouer des personnages de corps à corps, comme par exemple le zoologiste ou le chimiste, hein, qui est un très bon scientifique. Et donc lui il va pas se soucier de ce que ça va avoir comme conséquence de rusher, il va direct shooter la première personne qu'il voit. Voici un exemple de ce que ça fait de rusher. Comme vous avez pu le constater, le fait de rusher, ça ne m'a pas porté chance, hein. Même si j'ai réussi à éliminer un ennemi, je me suis fait tuer tout de suite après. Donc selon moi, rusher dans ce mode de jeu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, étant donné qu'on n'a qu'une seule vie par manche. Il faut plutôt privilégier la stratégie, et donc j'en profite pour introduire le malin. Donc ce type de joueur va analyser la situation qui se présente à lui et va donc choisir que faire en conséquence. Voici un exemple de ce que ça fait d'être malin. Bref, voici un exemple. Comme vous avez pu le constater, j'ai analysé la situation qui s'est présentée à moi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs plantes qui ne bougeaient pas, et j'ai donc sorti ma tourelle pour leur faire feu. Bien évidemment, elles ont réagi, mais j'en ai quand même profité pour les rusher car je savais qu'elles étaient affaiblies. Au final, j'ai réussi à en éliminer deux d'entre elles, et notre équipe a gagné cette manche, et même la partie d'ailleurs. Maintenant, je vais vous parler du téméraire. Le téméraire va mettre toutes les chances de son côté pour gagner, mais il ne va pas être assez prudent. Il va avoir trop de confiance en soi. C'est-à-dire qu'il va jouer un personnage maître où il aura déjà mis toutes les améliorations qu'il faut pour qu'il soit le plus OP possible. OP ça veut dire overpowered pour ceux qui ne le savent pas. Et ce faisant, il va être justement trop assuré et il va donc rusher les gens. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, rusher c'est pas forcément la bonne solution. Et quand on a un perso-maître et qu'on se croit tout puissant, on fait pas forcément attention à ce qui nous entoure, et donc, boum, voilà, bon, déjà ça, c'était pas très malin de ma part, mais bon, justement, ça prouve que jouer maître ne rend pas invincible. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait éliminer facilement par ce maïs, qui en plus était maître, hein. Comme quoi, c'est pas parce qu'on joue maître qu'on est invincible, comme j'ai déjà dit, vu qu'il se fait éliminer en 2 secondes lui aussi. Bon, là je vais vous passer un peu la manche. On va plutôt aller vers la fin de la manche, comme ça je vais pouvoir vous introduire le prochain type de joueur. Comme type de joueur, il y a aussi l'inséparable. C'est-à-dire que lui, il va jouer avec un ami dans ce mode de jeu, mais s'il se retrouve dans des équipes adverses, plutôt que de se combattre, ils vont sympathiser, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans la partie jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt à cause de la tempête, ou sinon il y en a un qui va laisser gagner l'autre au fur et à mesure, etc., etc. Donc après en fonction des gens, ça dépend, il y en a qui peuvent sympathiser avec des inconnus en pleine partie, même si c'est vraiment très improbable. Mais bon, c'est pas vraiment cool pour ceux qui sont spectateurs de regarder deux personnes qui ne se battent pas, hein. Bon, moi je vous laisse sur la fin de la manche et ensuite on passera au prochain type de joueur. Il y a aussi le PGM, le Pro Gamer Master.
C'est-à-dire que lui, grâce à son skill, grâce à sa chance, et aussi un peu grâce à ses alliés, il va réussir à faire un team kill, à tuer toute la team adverse. Donc voici un team kill que j'ai réalisé dans les rescapés de la Terre. Et oui, j'aurais réussi au moins une fois dans ma vie avant de mourir à faire un team kill dans ce mode de jeu. Donc je suis quand même bien fier de moi vu qu'au total j'ai fait 9 kills et une série d'élimination de 5 kills. Il y a aussi comme type de joueur le résistant. C'est-à-dire que lui, même s'il est oppressé par toute l'équipe adverse, qu'il se retrouve donc seul face à plusieurs ennemis, parce qu'en 1v1 c'est pas vraiment résistant du coup, il va se battre jusqu'à mourir, ou peut-être même jusqu'au triomphe. Voici un exemple de résistance que j'ai mené. Et oui, j'ai réussi à gagner avec le citron de fer face à un mecha crevette et un diablotin d'eau douce. Je suis quand même plutôt fier de cet exploit. Et enfin, il y a comme type de joueur le prudent. C'est-à-dire que lui, il va se la jouer safe dans la game, il va tout le temps vérifier s'il y a des ennemis autour de lui, il va pas aller rusher mais pas spécialement camper non plus, il va rester sur ses gardes en gros. Du coup, le mieux pour être prudent en tant que zombie, c'est de prendre Diablotin. Comme ça, quand on n'a plus beaucoup de vie, on sort le mecha. Et après, en plante, bah, je dirais que citron ou tournesol pour soigner, c'est très bien. Justement, je trouve que le Diablotin, c'est quand même un très bon zombie dans ce mode de jeu, surtout dans la zone finale, pour pouvoir éliminer les dernières plantes avec son mecha. Enfin, sauf quand on sait pas jouer le mecha crevette et qu'on se fait hack par un citron de fer. Bon. Bref, voici le combat que j'ai mené pour gagner cette manche. Et voilà, comment gagner en 1v2 en jouant mecha, alors que tout à l'heure c'était en jouant citron de fer. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez rencontré d'autres types de joueurs, décrivez-les moi en commentaire s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir à quoi elles ressemblent. Moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye.